Salut à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo où nous allons commencer avec des interactions avec l'utilisateur. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup faire l'usage de la fonction prompt. C'est qu'on doit savoir si la fonction prompt est qu'elle s'utilise comme la fonction alerte, mais à une petite particularité. Il renvoie ce que l'utilisateur a écrit sous forme d'une chaîne de caractères et on va voir comment cela va s'écrire. Je vais ouvrir mon navigateur de développement qui est Sublime Text. Je vais effacer tous ces charabia ici. Alors, comment la fonction prompt marche? Je vais déclarer une variable nommée username. Puis, on va écrire notre fonction ici, prompt. On met un texte qui va s'afficher à l'écran de l'utilisateur qui lui dira d'entrer son prénom. Ok, on n'oublie pas de mettre notre point virgule à la fin. Puis après qu'il ait écrit son prénom, on va l'afficher en forme de pop-up avec la fonction alerte. Ok, alerte la variable username. J'ouvre mon navigateur. Bon, je vais là où se trouve mon fichier. C'est le fichier qui change d'éditer, index.html. Je l'ouvre avec Chrome. Quand on est en mode édition, on doit l'ouvrir avec un éditeur de texte. Mais quand on veut prévisualiser les codes qu'on a fait, on doit nécessairement l'ouvrir avec un navigateur, soit Chrome, Mozilla, Firefox et tous les autres. On va attendre que ça ouvre. Ça charge. Ok, comme vous pouvez les voir. Oh, il actualise la page. Comme vous pouvez les voir, ça me dit d'entrer mon prénom. Et mon prénom, au moins, c'est Samy. J'appuie sur OK et ça alerte mon prénom, comme je l'ai écrit dans les codes. Ok, c'est très simple. Maintenant, nous allons écrire un petit code simple qui va demander à son utilisateur d'entrer son nom, puis on va lui dire bonjour. Ok. On écrit, on nomme une variable start, on écrit bonjour, on met la virgule pour écrire une variable suivante. La deuxième variable sera nommée name qui va contenir les noms de l'utilisateur. Et la deuxième variable nommée end qui contient un point d'exclamation. Ok. Et la deuxième variable sera la variable result, la variable qu'on va afficher grâce avec notre fonction alerte. Ok. Et puis on va juste écrire ici en bas, on dit name sera égal à deviner quoi, prompt. Donc la fonction qui va nous permettre de prendre ce que l'utilisateur aura écrit via son clavier. On lui demande quel est votre prénom. Ok. Puis on va dire que la variable result, la dernière là, sera égale à stat, qui veut dire bonjour d'abord. Puis on met le nom de l'utilisateur qui sera prise par notre fonction, qui sera pris par la fonction prompt. Puis on concatène avec notre variable end. Ok. Après avoir écrit ça, on va juste, ce qui reste à faire, c'est d'afficher notre variable result qui contient tout ce qu'on a écrit en haut. Dans la variable result, on a concaténé, donc on a mis ensemble les contenus de la variable start qui veut dire qui est juste bonjour, les contenus de la variable name qui sera ce que l'utilisateur aura écrit, qu'on a saisi grâce à la fonction prompt, et la variable end qui contient juste ces points d'exclamation. Ok, on va dans notre navigateur voir ce que ça donne. Ça me dit quel est mon nom ou mon prénom, je voulais dire. J'écris Samy, j'appuie sur OK et ça dit bonjour Samy avec notre point d'exclamation à la fin. Ok,
Après cela, c'est qu'on va voir aussi, il y a une chose qu'on doit noter et que dans notre cas des figures actuelles, nous concaténons des chaînes de caractères entre elles. Mais sachez que vous pouvez très bien concaténer une chaîne de caractères et un nombre de la manière suivante. Par exemple, vous avez un nombre var nombre égale à d et vous avez une autre variable qui contient du texte. Voici un nombre, ok. Et après, ce qu'il va rester à faire, c'est de concaténer notre variable de nombre à la variable texte. Et c'est là on va le faire directement dans notre fonction alerte, ok. J'ai mis un peu d'espace dans les codes histoire que ça soit très clair et lisible. On va dans notre navigateur voir ce que ça donne. Non, j'ai mal écrit. Il fallait commencer par les textes histoire que ça ait un peu de logique, puis on affiche les nombres après. Là on a concaténé un chiffre à un texte. J'actualise ma page et ça dit voici un nombre, mais comme vous pouvez les remarquer, il y a les D qui est directement collé à notre texte. Pour y mettre un peu d'espace, il faut juste rentrer dans les codes et modifier la variable texte en mettant un espace juste à la fin de notre texte. Si on actualise, on peut voir qu'il y a maintenant de l'espace entre, et voici un nombre et un autre chiffre, ok. La deuxième chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que on va voir comment convertir une chaîne de caractères en nombre. Pour appliquer cela, on va essayer maintenant de faire une addition avec des nombres fournis par l'utilisateur. On va prendre l'exemple de ces codes où nous allons additionner les valeurs des... Donc on va additionner les valeurs fournies par l'utilisateur, ok. Var nombre 1 nombre d, puis vient le nombre 3. Alors dans les nombres dans les nombres 1, je voulais dire, on va mettre notre fonction prompt pour prendre la première valeur qui va entrer l'utilisateur. On va juste lui dire entrer les premiers nombres. Et puis dans la variable nombre d, c'est là on va lui dire d'écrire, donc d'entrer les deuxièmes nombres grâce à notre fonction prompt, ok. Entrer les deuxièmes nombres. Après, ce qu'on va faire, c'est que dans notre variable 3, cette variable, je pense qu'on devrait faire mieux de la nommer résultat, parce qu'elle va contenir les résultats de notre opération qui va consister à mettre la valeur du nombre 1 ainsi que celle du nombre d dans une même variable résultat qui est notre troisième variable, qui sera égale à nombre 1 plus nombre d. Ok. Après avoir fait cela, nous allons alerter avec notre fonction alerte la valeur qui sera dans la variable résultat, ok. Quand on va dans notre navigateur voir ce que ça donne, j'entre les premiers nombres qui sera 30, le deuxième nombre est 10, et chez Kebon, comme vous pouvez le voir, ça a juste pris les nombres 1 et ça l'a collé au nombre d. Si vous essayez ces codes, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un problème. Admettons que vous avez tapé des fois les chiffres 1, le résultat sera donc 1. Comme dans notre cas ici, on a tapé les nombres 30 et 10. Du coup, le résultat a été 30 et 10. Ce qui n'est pas vraiment l'addition que nous on voudrait avoir. On va maintenant découvrir
avec vous une fonction qui va nous permettre avant d'additionner, on va prendre ces valeurs qui ont été prises comme des signes de caractères, on va directement les prendre comme des chiffres. Ok. Et donc la fonction qui va nous permettre de faire cela, elle s'appelle parse int. Ok. Donc on va modifier les codes qu'on a écrits précédemment, ou maintenant pour que ça ne puisse pas directement coller les deux valeurs prises dans nos deux variables, on va les convertir d'abord en chiffres, parce que la fonction prompt elle nous fournit une chaîne de caractères et nous on voudrait que ce soit des chiffres histoire qu'on puisse les additionner. Ok. Ce qu'on va juste faire, c'est que on va d'abord convertir nos variables avant de les additionner. Donc nombre 1, donc la variable résultat sera égale à parse int. C'est une fonction, on va mettre notre variable entre parenthèses, ainsi que pour la deuxième variable on va ajouter notre fonction parse int. Puis si on actualise dans notre navigateur, on va voir que ça a bien fait l'addition. On va faire 30 encore et notre deuxième chiffre sera 10, et ce qui est bon, ça donne 40. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment convertir un nombre en chaîne de caractères. Ok. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'était comment on peut convertir une chaîne de caractères en nombre. Maintenant, on va voir l'inverse. Ok. Alors, dans les cas où nous voulons convertir un nombre à une chaîne de caractères, c'est très simple. Supposons par exemple nous avons une variable nommée texte, mais aussi une variable nombre 1 qui va contenir un nombre par exemple 45, ainsi qu'une autre variable nombre d qui sera par exemple égal à 20. Ok. Maintenant, si on veut convertir tout cela en une chaîne de caractères, c'est très simple. Nous allons dire que notre variable texte, qui va contenir maintenant tout cela en chaîne de caractères, sera égal au nombre 1 plus, on met des guillemets, après c'est là où on ajoute aussi les nombres d. Et là on a appliqué la concaténation. Ok. Et puis on fait alerte notre variable texte. On va dans le navigateur voir ce que ça donne, et comme vous pouvez le voir, ça nous affiche notre variable texte qui contient déjà les nombres 1 ainsi que les nombres d sous forme d'une chaîne de caractères. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Nous avons juste ajouté une chaîne de caractères vide entre les deux nombres, ce qui aura eu pour effet de les convertir en chaîne de caractères. Il existe une solution un peu moins archaïque que nous allons voir dans les vidéos à venir. Et voilà, ça sera tout pour cette cinquième vidéo. En résumé, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'on a vu qu'une variable est un moyen de stocker une valeur. Ça, vous tous vous avez remarqué. Et on a vu aussi qu'on utilise les mots clever pour déclarer une variable, et on utilise les signes égaux pour affecter une valeur à la variable par exemple. Ok. Les variables sont typées dynamiquement, ce qui veut dire que l'on n'a pas besoin de spécifier le type du contenu que la variable va contenir. Donc vous avez juste à écrire les mots clever puis les noms de la variable. Les contenus, ça sera à vous de voir si ce sera un chiffre ou une chaîne de caractères ou un booléen. Ok. Grâce à différents opérateurs, on peut faire des opérations entre les variables. Ok. L'opérateur plus permet de concaténer des chaînes de caractères, c'est-à-dire de les mettre bout à bout, comme on a vu dans cette vidéo la concaténation. Comme par exemple ici, on a concaténé la variable nombre 1 ainsi que la variable nombre d. Ok. On a vu aussi que la fonction prompt permet d'interagir avec l'utilisateur en lui permettant par exemple d'entrer des informations via son clavier. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.